Alors Sam, c'est qui la patronne? Voilà, on va accueillir une fois que le bateau aura été sécurisé, l'équipage avec Samantha Davis et Jack Buttel qui vont bien nous rejoindre ici à l'arrière du bateau dans quelques instants. Voilà, on est en direct sur l'écran géant de puis l'arrivée du bateau du certificat en cadette qui ressort. Encore un peu plus vite. C'est pas mal. Tu remets quelque chose toi ou pas? Avec, ouais, la même chose. L'autre coco. Alors du coup, corbeille de fruits Samantha Davis, Jack Buttel qui sont là avec nous sur le bateau Initiative Cœur. Ok, pas de souci. On va laisser notre amie Samantha terminer un petit truc à faire et ensuite on aura de recueillir ces informations et d'accueillir une feuille d'honneur. Nous sommes à Fort-de-France. Voilà, évidemment, on a prévu un petit truc sur Initiative Cœur avec qui est là, avec Jack. Voilà, super, merci. Le public, on va pouvoir applaudir encore une fois. Initiative Cœur, Samantha Davis, Jack Buttel. Bravo à vous. Voilà, Samantha Davis et Jack Buttel qu'on va accueillir dans quelques instants ici, car on va leur remettre dans quelques instants ici de la part de la Ligue de Sport de France avec Madame Cathy Michelon et Daniel Chevron, les conseillères municipales de la Ville de Fort-de-France, les fruits qui vont vous rafraîchir après cette longue traversée. Merci. Et puis je vais inviter bien sûr Gilda Gauthier et Antoine Robin au nom de l'association Transat Jacques Vabre à continuer à vous rafraîchir un peu avec l'eau de coco, voilà, qui est remise bien évidemment ici en Martinique. Merci. Félicitations à vous. Peut-être un petit mot rapide avant que les caméras et les médias ne recueillent vos impressions. Samantha, un petit mot pour le public qui est venu et qui est là et qui ne manque aucune arrivée depuis le début des arrivées ici à Fort-de-France. Voilà, merci tout le monde d'être venu. Merci pour les cœurs. Je vois les cœurs dans le public. Merci pour votre soutien pour ce projet. Alors, on a sauvé 20 enfants, donc grâce à vous aussi. Elle est chouette, cet accueil-là, incroyable. D'abord, Merci Samantha pour cette première réaction. Je vais vous laisser avec Jack, avec nos amis journalistes pour avoir les réactions à chaud. Ouais.
On le sable. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, je suis super contente et très fière de cette course avec Jack. C'était une course incroyable. Donc, on s'est bien amusé, on s'est donné à fond. Donc merci à Jack d'abord parce que j'ai beaucoup appris et je trouve que ça a bien marché ensemble. Et aussi bravo à toute l'équipe technique parce que de réussir une course comme ça où ça part dans des conditions engagées, qu'on tire à fond du début jusqu'à la fin pendant les 10 jours. Avec très peu de soucis techniques. En fait, c'est ça la clé de pouvoir jamais arrêter. Et l'équipe a bien préparé le bateau. On avait confiance de bombarder sans que ça casse. Et ça, c'est super important. Donc, merci à toute l'équipe. Vous avez tiré sur la machine, vous avez tiré sur vous aussi, sur vos capacités physiques, mentales. Ouais. Surtout le bateau est nu, mais il faut aussi faire attention à tous les toits, donc nous deux et puis le bateau. Donc il faut être à l'écoute, il faut communiquer, mais il faut tirer dessus. Et c'est vrai que de faire les alizés, mais c'est pas comme c'était avant, et de faire les alizés dans un bateau comme ça. Plus 20-25 nœuds tout le temps pendant les jours et les jours et les jours, c'est dur à dormir, on tire dessus et oui, c'est une expérience, les sensations sont géniales. On t'a vu hésiter entre la route des lunettes de soleil ou la frontale. Qu'est-ce qui vous a fait choisir celle du soleil? Voilà, on avait bien préparé ça avant de partir. Donc avec Jack, quand on a fait notre stratégie avant le départ, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a sûrement des options, comment on va choisir. On ne peut pas choisir avant de partir. Une des choses qu'on a dit, c'était on ne veut pas partir tout seul ou avec un bateau, on veut rester avec la flotte. Donc on aimait bien l'idée de cette option et la preuve Juju, elle a super bien joué. Mais c'était pas dans nos consignes à nous de partir tout seul. Et moi j'étais contente de faire cette match avec les premières pendant ces 10 jours, donc c'était pas de regret. Et le match de fin aussi, là, dans la vie. Ouais, le match de fin, c'était stressant, mais aussi c'est pour ça qu'on fait la régate. C'est génial, on traverse l'Atlantique, on reste 4 bateaux dans une demi-heure, je ne sais pas combien de temps. Donc, oui, tu peux pas te reposer à la fin, on dit oh, oui, on va laver les dents, prendre une douche, parce qu'on arrive, c'était à fond les ballons. Parce qu'il y avait des bateaux juste derrière nous, et avec le suspense avec les Juju, parce qu'on ne savait pas trop où elle allait croiser. Et je pense que là, juste là, les dernières demi-heures, c'est Jack qui a tout donné, parce qu'il y avait tous les changements de voile. And that you speak French? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu retiens toi, de cette transat aux côtés de Sam? C'était super, du début à la fin, c'était intense. Je pense avec le décalage de départ, c'est dur de rester à la maison encore une semaine et puis de partir dans des conditions hyper fortes. La première nuit, on a tapé 40 nœuds de vent avec des gros houles et des bateaux qui tapent très très fort avec une balance de trouver entre la sécurité du bateau et les gens et les vitesses du bateau. Donc, je pense qu'on a pas mal sorti au final. Mais c'était super bien passé avec Sam, comme elle l'a dit. On a trouvé un rhythm assez vite, parce que ça fait quand même pas beaucoup de temps qu'on a navigué ensemble. Mais on a trouvé notre rhythm assez vite, on a respecté chacun notre rhythm, on a eu confiance en chacun, donc c'était cool. Et je pense maintenant c'est juste un plaisir c'est très dur de vivre sur ces bateaux. Les vies à bord, c'est pas facile. Mais le niveau de la flotte, c'est juste incroyable. Et de traverser l'Atlantique avec des vitesses que les bateaux sont capables de faire maintenant, c'est hallucinant. Et les niveaux, ça monte, ça pousse plus le bateau et la machine, donc c'est hyper intéressant. Et c'était un chouette transat. C'est quoi le sentiment qui domine au franchissement de ligne là, c'est toujours un soulagement de finir. Je pense aussi avec un fini hyper stressant comme ça, quand on avait des bateaux qui arrivent par l'ouest, par l'est, pas beaucoup de contrôle sur les autres bateaux. Donc il y avait beaucoup d'options et au final le nôtre c'était bon. Choral il avait un petit camp au-dessus en vitesse juste à la fin là. Mais c'est toujours un soulagement parce que c'est tellement intense à bord le bateau, le vie à bord,
toujours prendre la décision. On n'a pas beaucoup dormi à la fin parce que ça fait tellement chaud les derniers quelques jours que, en tout cas pour moi, je n'arrivais pas à dormir. Et le bateau qui bouge dans tous les sens, c'est compliqué et en fait ta tête c'est pas loin d'exploser. Et après on donne tout à la fin pour faire plein de manœuvres. Et moi je pense, je n'ai pas cassé un côte, mais je pense que j'étais pas loin il y a une semaine. Donc pour tout donner là, j'ai pris pas mal de drogue pour la fin. J'ai vu venir parce qu'il a souffert un peu. Je dis non Jacques, je pense que j'ai sorti une concoction de médicaments pour qu'il tienne un coup de toute la manœuvre aujourd'hui. Avec bien sûr l'utilisation de Thierry, le doc de la course. Donc c'est grâce à ça que Jack il a pu manœuvrer. Je pense que ce soir il va avoir un peu mal. C'est bien aidé à la fin. Faut tout donner. C'est dans une heure, pas trop. Toute la course, tu as été aux avant-postes, ça montre que ton bateau est capable de jouer les premiers rôles. Ça te rassure maintenant ça? Oui, c'est incroyable, c'est génial de voir le potentiel du bateau. Parfois on était frustrés aussi parce que quand on arrive à regarder avec les premières, c'est avec des très très bons bateaux. Donc on a vu du bon et un peu de frustration, mais le bateau il est top. Je pense qu'il reste encore plein de choses à apprendre. Mais c'est un très bon début. Oui. C'est la première fois que tu l'exploitais, que vous l'exploitiez aussi fort depuis que vous l'avez le bateau en fait. Cette année, on a réussi à faire pas mal de la Bermude, le Fastnet et le défi Azimut aussi. Donc toute l'année, on a réussi à pousser. C'était les petites courses, donc ça fait toujours plaisir quand on a réussi à convertir ça dans une grande course. Et oui, c'est clair, donc pouvoir rester avec les premières pendant 10 jours dans cette rhythm-là, ouais, c'est pas rien, donc oui, je suis très contente. Vous n'avez rien cassé, vous? Si. Toujours des petits trucs, mais rien qui freine la performance. Donc ça c'était cool. L'équipe à terre, ils ont fait un super boulot. Et on avait des petits trucs de gauche, mais rien qui freine le bateau. Donc ça c'est le plus important. Et on a bien poussé, donc on a trouvé. Et c'est important aussi pour trouver des petites choses comme ça pour Sam après, pour le Vendée Globe, pour que le bateau est fiable. Parce que c'est ça maintenant. Si on ralentit pendant 1 heure, on perd tellement à distance maintenant avec les vitesses du bateau que. Un bateau fiable, c'est une des choses plus importantes. Et je pense que aussi, ce qu'on a réussi à faire pas mal, c'est de faire même. C'est pas évident quand on voit faire le tour du bateau pour vérifier que tu vas bien dans le bateau. Et il y a 2-3 petits trucs qu'on a trouvés qui étaient que les petits trucs qui auraient devenu des gros trucs si on n'avait pas trouvé. Donc c'est ça aussi de réussir à faire ces checks malgré les conditions et réagir vite. Et donc là, je pense qu'on on a eu de la chance de trouver au bon moment les petits trucs et les réparer tout de suite. And Sam, a few words in English then. Oh. How do you feel about your race? English or Australian? Oh, both. Start in English anyway, Sam. Tell us about your race. It was really intense. From the really tough start in the strong, real stormy conditions, a lot of decisions to be made, and just full on for the whole 10 days and 12 days even. Just completely crazy and so intense. Sailing these boats that are just machines that go so fast, and the motion's violent, noise. It's like living on these boats is pretty hardcore. You happy with the result? Really happy, yeah, over the moon, and we didn't expect to be able to do as well as this, so it's great. We were hoping to be in the top 10 and try and do the best, but 5th was, well, I didn't imagine that we'd be able to make the fifth place, so that's, yeah, really happy with that. What did you learn about the potential of the boat compared to the others? I guess it's the first time I've done any real downwind stuff in this boat, and we had a new sail, a Master Zero, and just learning about the pilot, the foils, the setup, just everything, the trim, and how to push, how hard you can push that in those conditions. And yeah, I learned
heaps of stuff in every kind of different area of the boat. And how was it with Jack? Great, really good. I'm really happy to have done this race, and Jack brought loads to the project in a real short time, and our duo works really well, given that we didn't have much time to practice. And I really enjoyed sailing with Jack. And how was it, Jack? Hope he comes back. Was it good for you? Yeah, it was great. It was it's quite, I came to the project 6 weeks ago basically, so it's always quite difficult to step into something and try and do something but not overstep and all that. But I think we found a good balance, and Sam was pretty open to most things, so that was great. And it's sort of nice to be here in a way of just sort of a drive it like you stole it, sort of back up, and not think about too much about stuff and just go for it. And but I think the boat definitely has the performance is definitely there. I think it's still quite early in the optimization phase, I guess, compared to the podium sort of guys, but I think it's definitely there, and sort of gives a lot of energy to continue to modify the boat and work on all that, because it's there somewhere. It's just to find it. So. Fantastic. I confirm he drives it like you stole it. Merci beaucoup pour ces réactions. On va devoir laisser les autres bateaux qui arrivent. On peut saluer encore une fois Samantha Davis qui est là avec bravo à eux, félicitations. La descente du bateau, tu vois.